Merci Seigneur Jésus, sa majesté. Le commencement et la fin. À toi infiniment la gloire. Tu es Yahweh. Alléluia. Tu es Yahweh. Tu es Yahweh. Tu es Yahweh. Oh, tu es Yahweh. Alpha et Omega. Tu es Yahweh. Alpha et Omega. Peuple de Dieu, Tu approchez-vous es du Seigneur. Yahweh. Tu es Yahweh. Alléluia. Tu es Yahweh. Tu es Yahweh. C'est le temps de se tenir à la main. Alpha et Omega. Tu es Yahweh. Tu es Yahweh. Alpha. Dans ton lieu d'habitation, dans ta maison, partout où vous vous trouvez, peuple de Dieu, c'est un appel solennel. C'est un appel urgent. L'appel à la prière. Ensemble pour le combat spirituel. Notre Dieu appelle ses vaillants héros à la bataille spirituelle. Tu es Yahweh, Alpha et Omega. Tu es Yahweh, Alpha et Omega. Tu es Yahweh, le premier, le dernier, le commencement et la Jésus, tu fin es de Yahweh, toutes le choses. vrai Dieu. Tu es l'éternel. Tu es pur d'esprit créé. Tu vis par toi-même. Tu n'as ni commencement ni fin. Tu es souverainement élevé. Tu es établi sur toutes choses. Ton règne est éternel. Sois loué, Yahweh. Sois adoré, Seigneur. Merci notre Dieu. Alléluia, alléluia. Peuple de Dieu, nous vous saluons dans le nom de Jésus. Amen. Nous bénissons Dieu pour ce choix que vous avez fait d'être avec nous à ce programme de prière, la chambre haute. Nous comprenons qu'il y a une urgence de l'heure, c'est d'inviter le peuple de Dieu à la prière. Amen. S'il y a un temps où nous devions redoubler d'efforts dans la prière, Oh Jesus. s'il y a un temps où nous devions nous mobiliser pour crier à notre Dieu, c'est bien ce temps dans lequel nous sommes. Amen. Et nous croyons que cet appel sera entendu par tous les enfants de Dieu, Amen. en quelques lieux, en quelques pays où vous êtes, vous qui croyez en l'intervention de Dieu, vous qui avez foi en la toute-puissance souveraine de ce Dieu. C'est l'heure de la prière, c'est l'heure de nous rassembler devant vos écrans, dans vos maisons, partout où vous êtes, en groupe, en cellule. C'est l'occasion de nous retrouver pour vraiment crier au Seigneur, parce que nous croyons que notre Dieu est capable d'intervenir. Amen. Partageons cette pensée de la parole de Dieu dans le livre du prophète Ésaïe, le chapitre 62. Nous lirons quelques versets, le verset 1 jusqu'au verset 2. Ésaïe, chapitre 62, le verset 1 et le verset 2. Pour l'amour de Sion, je ne me tairai point. Pour l'amour de Jérusalem, je ne prendrai point de repos jusqu'à ce que son salut paraisse comme l'aurore et sa délivrance comme un flambeau qui s'allume. Alors, les nations verront ton salut et tous les rois ta gloire.
et l'on t'appellera d'un nom nouveau que la bouche de l'Éternel déterminera. Alléluia. Alléluia. Nous avions titré ce temps de prière « Je ne me tairai point ». Amen. Je ne me tairai point est une parole qui a été prononcée par cet homme de Dieu alors que le peuple de Dieu se trouvait dans une situation chaotique parce que le peuple était en captivité en Babylonie, loin de Jérusalem, loin du temple. Et vous savez, dans le symbolisme de la parole de Dieu, le temple est l'image de la présence de Dieu. Un peuple qui est privé de la présence de Dieu, un peuple qui est éloigné de la ville sainte, cette ville stratégique, le centre de l'univers qui est Jérusalem. Nous comprenons toute la souffrance de ce peuple. Alors, Ésaïe ici donc a le cœur déchiré de savoir que le peuple de Dieu est en souffrance loin de sa base. Son cœur est meurtri. Il ne peut pas, bien aimé, accepter de rester dans l'indifférence. Pendant que nous abordons ce temps de prière, bien aimé, nous voulons vous inviter à voir les choses comme Ésaïe. À voir la vision de Dieu en regardant nos vies, nos familles, nos nations. Qu'est-ce que cela nous fait, bien-aimés? De voir que l'ennemi, les puissants des ténèbres et le diable est en train de malmener nos peuples, malmener nos nations, malmener les hommes, détruire l'œuvre de Dieu. Qu'est-ce que cela nous fait? Bien-aimés, nous devions voir les choses comme Ésaïe. De voir que les puissants des ténèbres sont en train de détruire ce monde, ce beau monde que Dieu a créé. Nos nations sont agitées. Et devant ce tableau sombre, Ésaïe ne va pas choisir de se lamenter ou de murmurer ou de se plaindre. Mais il va s'engager dans une attitude de combat spirituel. Nous croyons que cette heure réclame des combattants sur le plan spirituel. Quand la Bible dit que le combat que nous avons amené n'est pas un combat charnel. Ce n'est pas un combat qui doit nous amener à nous engager les uns contre les autres. Ce n'est pas ce combat-là auquel Dieu nous appelle. Dieu nous appelle à mener un combat qui est d'ordre spirituel. Et nous savons que notre monde est influencé par ce qui se déroule dans le spirituel. Si la bataille est gagnée dans le spirituel, nous croyons que la bataille sera gagnée sur le visible. Bien-aimé, il va dire, à cause de Sion, pour l'amour de Jérusalem, pour l'amour de mon peuple. Nous aussi, nous pourrons le dire. Et je pense que nous avons une motivation à ce temps de prière. Nous pourrions dire comme Ésaïe, pour l'amour de mon peuple, pour l'amour de ma nation, pour l'amour de ma famille, pour l'amour de l'œuvre de Dieu, pour l'amour de mes enfants, pour l'amour de mes frères et sœurs. Oui, je ne me tairai point. C'est une résolution que nous devons prendre. Bien-aimés, regardons nos nations en Afrique et même partout dans le monde, en Europe. Regardons comment le diable est en train de détruire ce monde. Quand la Bible dit malheur aux habitants de la terre, parce que le diable est descendu vers vous, animé d'une grande colère, sachant qu'il lui reste peu de temps. Il y a une recrudescence des œuvres des ténèbres qui doivent nous interpeller. Et nous devions prendre cette résolution comme Ésaïe pour dire je ne me tairai point. Bien-aimés, nous ne devons pas nous taire pour ce que nous voyons au Nigeria, pour ce que nous voyons en Guinée, pour ce que nous voyons au Mali, pour ce que nous voyons en Côte d'Ivoire, pour ce que nous voyons en RDC, ce que nous voyons en RCA, ce que nous voyons partout dans le monde, sur tous les continents. Toutes ces choses, ces catastrophes qui arrivent, bien-aimés, nous ne devions pas nous taire. Alors, Ésaïe a décidé de se lever
et de crier à Dieu dans la prière. Voici l'invitation que nous vous adressons. Vous qui êtes là devant votre petit écran, ce n'est pas le temps de dormir, ce n'est pas le temps de repos, ce n'est pas le temps de rester dans sa zone de confort. Tous les enfants de Dieu doivent entendre cet appel. Amen. Nous vous invitons à ce programme de la chambre haute. Bien-aimés, à ne pas vous taire. Amen. Vous qui êtes dans vos maisons, saisissez cette occasion. Amen. Car j'ai foi que notre Dieu, il agira lorsque ce peuple se lèvera et criera à lui. Alors, faisons comme Ésaïe. Il a crié à Dieu et il dit quelque chose de très important. C'est sur cela que je termine. Dans ce verset 1, il dira: pour l'amour de Sion, je ne me tairai point. Pour l'amour de Jérusalem, je ne me tairai point. Et je ne prendrai point de repos. Jusqu'à ce que son salut paraisse. Nous devons prier jusqu'à ce que. Voici ce que la prière doit entraîner. Jusqu'à ce que la situation change. Jusqu'à ce que nos nations soient délivrées. Jusqu'à ce que nos vies soient délivrées. Jusqu'à ce que le peuple de Dieu soit délivré des oppressions des ténèbres. C'est pourquoi nous vous invitons à vous joindre à nous dans ce temps de prière. Que Dieu nous bénisse et que sa grâce soit notre partage au nom de Jésus. Amen. Ensemble, on va bénir Dieu pour cette pensée et nous allons nous approcher de Dieu. Nous ne devons pas nous taire. Nous voulons dire à quelqu'un: ne te tais pas pendant ce moment. C'est un temps de prière. C'est un temps où nous devons nous engager dans le combat. C'est un temps où nous devions intercéder. Et nous vous appelons, chers bien-aimés, à vous lever dans la prière. Alléluia. Merci. Merci Seigneur. Il nous faut prier à Dieu pour que Dieu fasse quelque chose. Peuple de Dieu, là où vous êtes maintenant, levez-vous dans la prière. Fidèles de Dieu, en FDC, levez-vous dans la prière. Fidèles de Dieu, Côte d'Ivoire, levez-vous dans la prière. Fidèles de Dieu, au Mali, en Guinée, au Nigeria, et partout, dans le monde, en France, levez-vous dans la prière. Aux États-Unis, levez-vous dans la prière. Là où le diable s'est levé, c'est le temps où le peuple de Dieu ne doit pas se taire. Dieu nous a donné une arme puissante qui est la prière. Lèvons-nous, lèvons-nous et repoussons les puissants des ténèbres. La victoire est possible. Notre Dieu veut Chers bien-aimés, nous allons prier. Nous allons prier pour que Dieu lui-même puisse toucher le cœur de tous ses enfants, de son peuple dans son entièreté, sur toute la surface de la terre, pendant que nous sommes en train de crier à Dieu, qu'il y ait comme un mouvement de l'esprit qui s'étend sur tous les pays. Car croyons-le, bien-aimés, il n'y a rien d'autre à faire dans de tels moments que de crier à Dieu. Que Dieu permette que son peuple se lève dans la prière. Que l'esprit de prière visite toutes ces nations agitées. Ensemble, élevons la
ma voix. Que l'Esprit de Dieu produise ce réveil dans la prière. Oh, pour l'amour de la nation, je ne me tairai Seigneur, point. tu règnes à jamais. Pour l'amour Sur de mon cette pays, nation, tu je règnes ne à me tairai jamais. point. Pour l'amour de mon peuple, je ne me tairai point. Oh mon Dieu, nous ne voulons pas nous taire. Nous te faisons confiance. Et nous croyons que tu es capable d'agir. Nous croyons que tu es capable de repousser les ténèbres. Tu as dit dans la parole, les ténèbres ne règnent pas toujours. Oh, cet instant, nous prenons autorité sur le règne des ténèbres. Le règne des ténèbres, c'est la guerre. Le règne des ténèbres, c'est la mort. Le règne des ténèbres, c'est le désordre. Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, que les hommes des ténèbres soient liés, soient vaincus. Oh mon Dieu, nous t'appelons à vous. Pour ce monde de peuple, pour l'amour de ma nation, pour l'amour de mon peuple, je ne m'éteindrai point. Je prie à toi. Viens sauver, viens délivrer, viens secourir. Ton frère, pour l'amour des cieux, je ne m'éteindrai point. Pour l'amour, Seigneur, de ton église, je ne m'éteindrai point. Nous allons, chers bien-aimés, l'ennemi est assoiffé de sang. Vous savez que le sang a une portée spirituelle très forte. Le sang, c'est la vie. L'âme est dans le sang. Et l'ennemi revendique le sang. Le sang a déjà trop coulé. Le sang a déjà trop coulé au Nigeria. Le sang a déjà trop coulé au Mali. Le sang a déjà trop coulé en Guinée. Le sang a déjà trop coulé en Côte d'Ivoire. Le sang a déjà trop coulé dans divers autres endroits. Nous allons bien aimer nous attaquer à ces esprits assoiffés de sang. Que tout leur plan d'attaque pour se nourrir du sang des peuples, qu'ils puissent faire échec dans toutes ces manœuvres. Élevons la voix et prions Dieu. Combattons toutes ces puissances assoiffées de sang. Repoussons-les. Je ne m'éteindrai point pour l'amour de mon peuple. Oh mon Dieu, nous faisons échec à tout projet de l'adversaire. Nous faisons échec à tout plan de l'ennemi pour faire couler le sang. Nous refusons cela. Nous refusons de nous taire. Nous condamnons les hommes des ténèbres. Dans cette nation, Cette domination, cette autorité, cette principauté, cet esprit méchant qui travaille dans le but de voir les flammes de sang. Nous nous opposons à leurs œuvres et nous les lions, 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 nous les lions. Oh Seigneur, pour l'Europe, il règne à jamais. nous allons prier. Nous allons prier. Nous allons aller contre tout esprit de guerre. Aujourd'hui, l'ennemi incite les cœurs à la guerre. Mais la guerre n'est pas une bonne chose. La guerre cause un désastre. La guerre empêche l'œuvre de Dieu d'évoluer. La guerre anéantit l'avenir des nations. La guerre retarde le développement des nations. Nous ne voulons pas de guerre pour tous ces pays. Nous allons lier l'esprit de guerre. Il y a un démon qui réclame les hommes et qui les incite à la guerre. Nous allons nous opposer à toutes les puissances des ténèbres qui travaillent pour embraser nos nations dans la guerre. Opposons-nous à toutes ces puissances et combattons-les maintenant. Parce que la victoire est possible. Et notre Dieu nous donne la victoire en cet instant. Esprit de guerre, nous te chassons de nos nations. Nous te chassons de nos nations.
instant. Nous libérons nos vies. Nous libérons nos villages. Nous libérons nos contrées. Nous libérons nos pays. Nous libérons nos continents. Nous refusons tes œuvres. Et nous te revoyons. 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 Je n'ai nul autre que toi, mes yeux Au nom puissant de Jésus, sont que sur toute toi. embrasement Mes des nations s'arrête, que ce feu de guerre s'arrête, que ce feu de guerre s'arrête. Là où l'épouvante a gagné la vie, là où la peur, l'angoisse s'est installée. Oh Dieu, sur nous toi. t'en supplions, avance. Oh Jésus, Alléluia, sont sur toi, Alléluia. Amen. Chers bien-aimés, le temps est si bref. Mais dans vos maisons, chers bien-aimés, ne vous taisez pas. Oui, pour l'amour de Sion, pour l'amour de mon peuple, je ne me tairai point. Il ne nous reste plus que quelques minutes. Nous allons prier pour quelques pays. On pourrait prier pour tout le monde entier, mais on va cibler les prières. Pour ce que nous voyons au Nigeria, regardez comment l'ennemi a travaillé dans ces derniers temps. Pour ce qui s'est passé au Mali, et toutes ces puissances qui installent l'insécurité, ces forces ténébreuses qui travaillent pour tuer, pour ce qui se passe dans cette période électorale en Guinée-Conakry, pour ce qui se passe en Côte d'Ivoire, pour ce qui se passe en RDC et pour les autres pays qui sont dans ce projet des élections présidentielles. L'ennemi a préparé un plan d'attaque. Mais nous allons faire échec à tous ces plans. Et nous allons déclarer que Dieu instaure sa paix dans les cœurs. Que Dieu instaure sa paix dans les cœurs. Que là où le feu de guerre est allumé, que ce feu soit éteint. Alors prions ensemble au Seigneur. Demandons la grâce de Dieu. Cher Seigneur, oh Dieu, nous ne voulons pas nous taire pour le Nigeria. Nous ne voulons pas nous taire pour la Côte d'Ivoire. Nous ne voulons pas nous taire pour le Mali. sur mille prix, cherche ma face et se détourne de ses péchés. Sur mille prix, cherche ma face et se détourne de ses iniquités. Je les enserai, je les enserai, je les enserai. Oh, je les enserai. Moi l'Éternel, je les enserai. Oh, je les enserai. Moi l'Éternel, je les enserai. Oh, je les enserai. Du haut des cieux, je les enserai. De mon trône de gloire, je les enserai. Et il a dit ceci: alors les nations verront ton salut, et tous les rois ta gloire, et l'on t'appellera d'un nom nouveau. Vous savez, il y a un nom, il y a des noms qui sont donnés à l'Afrique, continent de la pauvreté, continent de la misère, continent de la souffrance, continent des guerres interminables, continent des élections toujours troublées. Nous allons dire à Dieu de changer tous ces noms et de donner un nom nouveau à ce continent, un nom nouveau à nos nations, un nom nouveau à nos peuples. Élevons la voix, bien-aimés, et appelons la grâce de Dieu. Demandons la grâce de Dieu. Demandons la grâce de Dieu. Que ces noms, ces mauvais noms qui ont été donnés, soient changés maintenant. En lieu et place de la pauvreté et la misère, nous déclarons le développement de nos nations. Nous déclarons
déclarons l'essor économique. Nous déclarons la réconciliation. Nous déclarons la paix dans le cœur. Merci notre Dieu pour ta grâce. Oh Dieu, pour l'amour de mon peuple. Je ne me tairai point. Merci Seigneur. Alléluia. Amen. Amen. Alors, bien-aimés, c'est ici la parole de Dieu. Si mon peuple, celui qui est invoqué mon nom, s'humilie, prie et cherche ma face, s'il se détourne de ses mauvaises voies, je l'exaucerai des cieux et je guérirai son pays. Nous déclarons la guérison de toutes nos nations. Et nous nous engageons à ne pas nous taire jusqu'à ce que la délivrance puisse s'opérer et que nos nations obtiennent leur salut. Que Dieu soit béni pour votre contribution et même dans vos maisons, bien-aimés. Dans ce élan, continuons de crier à Dieu. Refusons de nous taire jusqu'à ce que nous voyions l'intervention de Dieu. Que Dieu nous bénisse au nom de Jésus. Amen. Amen.